Donc bonjour à tous. La première chose, c'est je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation ici. Moi, de ma part, je vous connais un à un. Mais pour les gens qui vont regarder cette vidéo-là, j'aimerais bien que vous vous présentez, votre nom, prénom et nationalité, bien sûr. Les dames d'abord. À Galotérie. Je me nomme Anissa Amolori Emmanuela, je suis ivoirienne et je suis en 3e année management à la faculté de management et gestion sur l'administration des sources. D'accord. Merci, c'est fait aussi un plaisir de nous retrouver ici. Moi c'est Kassongo Daniel, je suis de nationalité congolaise. Je suis exactement aussi en 3e année à la faculté privée de management à FMSA. Merci monsieur, moi c'est Ouedraogo Mobio, je suis en 3e année management à la FMSA. Bonjour monsieur, je vous remercie pour cette invitation. C'est un plaisir vraiment d'être là. Je me nomme Mohamed Abder Kader Mazouz. Je suis de nationalité congolaise et mauritanienne. Je suis à la FMSA en Master 1 de Management. Merci Kader. Moi c'est Abdelaziz Sissi. Je suis ivoirien et je suis en 3e année Management. Et je suis ivoirien, comme j'ai dit, à la FMSA. Tu es ivoirien à la FMSA. D'accord, merci bien. Voilà. Donc, bienvenue à vous encore une fois. Merci. La première chose que j'aimerais bien savoir, que ce soit moi ou bien tous les autres qui vont regarder cette vidéo-là, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Tunisie et non pas un autre pays comme la France, Canada, Maroc, etc. Pourquoi le choix, il s'est arrêté sur la Tunisie pour terminer vos études? Bon, d'abord, pour moi, c'est pas pour terminer mes études, pour commencer, on va dire. Parce que j'ai d'autres projets, mais je voulais commencer par la Tunisie parce que j'ai toujours voulu visiter la Tunisie. Et quand on partait pour choisir les universités, on nous a convaincus sur la FMSA par rapport à la ville. On était à Sousse, c'est ce qu'on nous a dit là-bas. C'est très beau, on nous a convaincus de toutes les nations qu'on puisse venir ici. Et moi, j'ai été convaincue et c'est tout. Daniel. Bon, moi je pense que venir en Tunisie ce n'est pas un faux du hasard. Parce que les hasards que je fais n'existent pas dans la vie. Donc bref, aussi j'étais convaincu avec certaines recherches que j'ai eu à faire, notamment au pays sur internet. Et directement je suis tombé sur la FMSA et directement j'étais en contact avec la directrice. Donc elle m'a proposé beaucoup d'avantages que je pouvais trouver au niveau de la FMSA, au niveau de la ville des Sources. Et bref, voilà, je me suis lancé, et bien que c'est un début parce que le meilleur est encore à venir. Mais tout est un début et les débuts étaient solides, étaient un fondement pour moi. C'est pourquoi j'ai choisi la Tunisie. D'accord, Daniel. Bon, moi, il pourrait dire que le choix m'a été imposé. Le choix, il a été imposé. Pourquoi ça a été imposé? Déjà, quand il y a eu le baccalauréat, j'étais censé aller en Inde pour aller faire mes études. En Inde. En Inde? Oui, oui, pour aller faire mes études. Ça, c'est la première fois que j'entends ouais. comme ça. L'Inde pour faire ses études. Ouais. Donc, comme ça, tu comptais parler en quoi? En français. En Inde, tu parles en français. Bon, j'allais m'adapter à la langue. Comme je suis venu ici, je ne comprenais pas l'arabe et maintenant je comprends l'arabe un peu. C'est bien. Et comme ça, j'étais en attente du visa. Comme ça, un bon jour, mon père est revenu du boulot, il m'a dit arrange tes affaires, tu vas en Tunisie. Parce que j'ai fait la rencontre d'une femme qui est, disons, la responsable des étudiantes des Ivoiriens en Tunisie. D'accord. Et c'est comme ça, on a fait les démarches et je suis venu. Donc ça a été ton deuxième choix et c'était pas le premier choix. Voilà, exactement. Mais je suis ravi et je suis heureux d'être venu en Tunisie. Marhaba, Aïchek. Kader. Bon, moi de ma part, il y avait plusieurs choix. Mon père, d'habitude il vient souvent en Tunisie et il côtoie beaucoup des étudiants. Donc il m'a expliqué un peu l'expérience des étudiants qui étaient ici en Tunisie, des étudiants mauritaniens, leur façon d'être, leur mode de vie. Et j'ai vraiment aimé, voilà pourquoi. J'avais plusieurs choix, mais j'ai choisi la Tunisie parce que pourquoi la Tunisie c'était un bon pays pour des études au niveau du Maghreb. Et c'est un pays, je peux dire, calme par rapport à d'autres pays, d'après moi. Donc voilà pourquoi je suis venu en Tunisie. Et par rapport à la faculté, j'avais un petit cousin qui était à la faculté.
Donc il m'a parlé de la FMSA et dès qu'on a établi le premier contact et l'école, c'était bien. Et je tiens à saluer Madame Fatma, c'est elle qui m'a touché en fait. Accueilli ici. Oui, à la FMSA. D'accord, ok. Aziz. Moi d'abord, c'est que à la base, je savais ce que je voulais faire de ma vie. Et je voulais être manager, avoir ma propre boîte. Et dans mes recherches, j'ai vu qu'en Afrique, pour avoir une école de management, c'est vraiment compliqué. On te fait dire ce sont des études de management, mais quand tu arrives, tu fais du marketing, tu fais autre truc. Et puis à la base, on te dit, ouais, fais ça. Et quand j'ai vu Olfa, elle a discuté avec ma maman et tout. Et ils sont tombés d'accord parce qu'elle a proposé genre, un bon plan éducatif avec une bonne scolarité et tout, qui est vraiment accessible à tous. Et après rencontre avec la directrice, maman a accepté que je vienne plutôt en Tunisie ici pour faire mes études. Donc à la base je ne me plains pas parce que c'est ce que je voulais faire à la base. D'accord, ok. Donc d'après ce que je remarque, c'est que vous êtes quand même satisfait de votre venue ici en Tunisie. Hein? Exactement. D'accord. Et en ce qui concerne l'accueil au début, ou bien plus que l'accueil, quelle était votre première impression en venant ici à Sousse et arriver à la faculté et tout ça? Parce que vous êtes ici tous comme étudiants, hein? Il n'y a pas des personnes qui travaillent, hein? Vous êtes tous des étudiants. Ouais. Donc c'était quoi votre impression ici? D'abord, la Tunisie est un beau pays. Hein? Il y a un beau pays, il y a de très belles infrastructures vraiment développées. On peut le voir au niveau de l'immobilier, des constructions et tout. Ensuite, pour moi, la Tunisie est très accessible au niveau du prix. Parce que c'est facile ici d'avoir, au niveau de l'argent en fait, avec 100 dinars, tu peux vivre tranquillement et tout. Par rapport à ton pays, bien sûr. Par rapport à chez nous. Ah, d'accord. La vie est un peu plus facile ici, on va dire. Pour la nourriture, tout ce qu'il faut acheter. Parce qu'à Abidjan, quand on compare les prix par rapport ici c'est vraiment mieux. Ah, d'accord, ok. Et pour les autres? Bon, monsieur, ça dépend. Hein. Ça dépend de combien tu reçois par mois en Tunisie pour dire que tu vas t'adapter à la vie tunisienne. Par exemple, si tu reçois par exemple 50 dinars chaque fin du mois, tu peux pas dire que tu vis bien. Non, avec 50 dinars, à la rigueur, exactement. Avec 50 à la rigueur, bon, plus de 100 et monté. Pour dire que la Tunisie c'est un pays vraiment accueillant en termes de vie sociale. Et déjà moi je suis dans un quartier où on vit en communauté. Menchia résidentiel. Voilà, Menchia résidentiel, c'est un quartier où on vit en communauté et comprenez que vraiment la favela. C'est dans la résidence Menchia que j'ai appris ce qu'on appelle la communion fraternelle. Parce que moi je pense que l'accueil en Tunisie, bon, elle était pas mal du tout, mais c'est que je dois juste nous conseiller, nous dire, des fois on n'a pas besoin qu'un pays puisse venir t'accueillir, mais nous, au contraire, nous devons nous intégrer dans ces pays-là. Quand je suis arrivé, voilà, c'est vrai, il y avait des ondiers par rapport aux personnes qui vivaient déjà ici. Non, la Tunisie c'est comme ça, il y a trop de racistes, quand tu vas là-bas ils sont trop méchants, donc ils sont trop bizarres, ils sont barbares. Ben, mais quand je suis arrivé, j'ai fait mes premiers pas, j'ai regardé les ciels et j'ai regardé tout ce qui allait avec. C'était les contraires, c'était tellement différent. Et moi je me suis intégré. Quoi que les gens disent, quoi que je sais que j'ai entendu, je me suis vraiment intégré. Je trouve que c'est un pays accueillant. Ils sont généreux, en tout cas, les Tunisiens, quelques Tunisiens. Et voilà, je me suis intégré, je me suis adapté à la vie d'ici en Tunisie. Et la vie, elle est vraiment abordable. Bref. C'est bien. Moi, je dirais que ma première fois en Tunisie, c'était pas pour les études. C'était depuis que j'étais tout petit. Et j'avais déjà des amis en Tunisie et je connaissais un peu le dialecte tunisien. Donc ça n'a vraiment pas été difficile pour moi de revenir encore pour les études. Je me sentais déjà chez moi et puis j'étais avec mes cousins. Ils m'ont présenté, ils m'ont amené dans la ville de Sousse, ils m'ont montré ma faculté et plusieurs choses. Et puis j'ai vraiment aimé. Sinon pour moi la Tunisie, c'est mon pays. Donc ici en Tunisie, on remarque de plus en plus qu'il y a des agressions racistes, surtout envers vous, envers les étrangers qui vivent ici en Tunisie. Donc, est-ce que vous, personnellement, vous êtes ici depuis combien? Depuis 3 ans? Voilà, depuis 3 ans, vous êtes ici. Est-ce que vous avez déjà subi des agressions racistes de ce genre? Oui, monsieur, des agressions verbales. On peut nous traiter de guéra-guéra. Galgalou. Je ne sais pas ce que ça signifie.
Gira-gira, Galou-Galou. Mais Bon, Galou-Galou, c'est à cause de nos feuilletons, malheureusement. Hein? mais pas physiquement. On nous a pas encore tapé ou touché. Donc c'est plus des agressions verbales. Ou bien D'accord. dans les gestes. Ou bien dans les gestes. Dans les gestes. C'est pas direct, ils sont toujours un peu plus loin quand ils disent ça. Donc, ça ne peut pas forcément. Deux fois que tu arrêtes des taxis, refuse. Les taxis, bon oui, ça Deux c'est fois. devant l'école. Quand tu arrêtes des taxis, que jamais te refuse et qu'il y a un Tunisien devant, il peut le prendre. Ah d'accord, donc ils prennent les Tunisiens, ils vous prennent pas. Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois ça m'est arrivé. Quand tu arrêtes des taxis, tu vois que tu ne te prends pas. Et tout juste à côté de toi, il y a un Tunisien qui l'arrête et le prend. C'est pas pour dire qu'il ne travaille pas au fait. Parce que ce genre de truc. D'accord. Hein. Mais bon, bref, on s'en fout au fait. Parce qu'après, il y a forcément de mauvais grains partout. Mais en général, pour ma part, j'ai été bien accueillie. Il y a des Tunisiennes qui sont toujours en train de nous approcher pour nous demander ce sont vos vrais cheveux, elles veulent toucher, elles trouvent ça très beau, elles sont gentilles. Donc, moi personnellement, j'ai mis l'accueil. D'accord. Daniel, Bon, pour les agressions. Bon, moi personnellement, j'ai jamais subi ça. Hein. Donc, comme Laurie vient de le dire, souvent peut-être des agressions en termes verbal. Il y a des gens qui t'insultent. Mais après, je ne sais pas la façon dont je gère les histoires. Moi, en tout cas, ça ne me fait absolument rien. Donc, je vis avec, je supporte parce que nous sommes appelés à vivre dans le monde où nous nous supportons. Ouais. Nous supportons les uns les autres, nous supportons les faiblesses les uns les autres. Donc, moi personnellement, même quand je goûtais des agressions verbales, j'ai pardonné et je ne gérais même pas ça. Parce que je suis appelé à supporter les erreurs des autres. D'accord. Bon, personnellement, moi, ça va. Ça va. J'ai pas reçu des agressions, disons. Quand tu Je joues vais avec pas tes les- la guerre, Non, disons, bon, déjà, bon, quand ils disent, bon, moi, normalement, c'est la seule chose qu'ils peuvent dire, en fait. Et là, Guira, guira. d'après ce que je sais de toi, c'est toi qui agresses les autres et non pas les autres qui vont t'agresser. Monsieur, déjà, Ouais, ouais. monsieur, d'abord, déjà dans la conscience collective, c'est quoi? C'est que on est tous traités des guira-guira. Ça, c'est déjà. Mais Là, le c'est problème, déjà c'est quoi, basique. c'est quoi ce guerra-guerra? Moi, personnellement, je comprends Je pas. pourrais dire que guerra-guerra. monsieur, Singe. moi, avant, je voulais pas savoir. singe, Avant, je voulais pas connu, savoir ce que ça code voulait singe. Ah, d'accord, je connaissais pas ce, C'est une façon de te dire singe. ce mot. Mal. Avant, je voulais pas savoir ce que ça voulait dire parce que je sais que ce sont des injures, mais bon, ça me Et disait puis, rien. même si on Et- t'insulte, tu ne Ça comprends change pas la rien. langue. Tu comprends pas? Tu ne comprends pas, même si tu insultes, même si tu critiques, tu ne comprends pas l'arabe. Donc du coup, je te dirais, mais le fait de te, quand tu dis guerra guerra, quand tu te demandes, on t'explique que ça veut dire singe. Parce qu'il y avait des anciens ici qui nous ont D'accord. dit que ça veut dire singe. Ah, Nous, ok. on connaissait pas quand on était là. Donc, Kader. Bon, moi, j'ai pas vécu On ne peut pas ce te traiter de phénomène. raciste. Tu es un arabe comme eux. Non, c'est pas ça en fait le problème. Je sais que partout là où j'ai vécu, j'ai pas mal visité des pays. J'étais au Gabon, au Congo, au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc. Je peux dire que ce phénomène existe un peu partout, monsieur. Donc, ce que moi je peux dire concernant ce phénomène aussi, c'est d'abord la personne elle-même, monsieur. Déjà, il y a des gens qui vivent dans l'harmonie avec tout le monde. Ils sont des personnes très respectueuses. Ils se respectent. Ils ne sont pas dans les trucs bizarres. Je pense qu'ils ne vont pas vivre ce phénomène-là. Mais ça peut toujours arriver, mais c'est d'abord aussi le comportement de la personne. Donc pour moi, c'est un phénomène qui existe partout dans le monde entier. Il n'y a pas un pays là où vous allez visiter, là où il n'y a pas ce phénomène. Ce phénomène-là existe partout, monsieur. Donc c'est à nous de prendre ça de façon pas vraiment considérable et puis avancer. D'accord, ok. Bon, je vais revenir un tout petit peu à votre faculté puisque vous n'arrêtez pas de parler de la FMSA. Donc, vous avez, je vous donne pour chacun l'opportunité de dire ce qu'il veut dire sur sa faculté, d'accord? Et voilà, et la qualifier, on va refaire la chose et vous allez la qualifier en 3 mots. Ok. On peut dire que la FMSA est accueillante, conviviale et puis il y a un grand esprit de famille là-bas. On se sent pas à l'étranger, on se sent comme chez nous, malgré qu'il y ait de multiples nationalités, des D'accord? Congolais, des Maliens, des Ivoiriens, on est tous des frères, Des Tunisiens. des Tunisiens même. Mais avec l'administration ici, c'est pareil.
la directrice elle-même, elle nous compte comme ses enfants, elle nous appelle ses enfants. On l'appelle maman aussi. Et puis, tous les membres de l'administration aussi. Que ce soit Madame Fatma, Madame Manel, Bavette. Bavette. Et accueilli. Mobio. Bon, monsieur. Bon, déjà, la FMSA, c'est une très bonne faculté qui, disons, je ne sais pas si la FMSA a été créée dans l'objectif de réunir toutes les nationalités. Voilà. Et comprenez que au départ, moi, ça me paraissait bizarre, au fait. Ça me paraissait bizarre de voir des Congolais, des Ivoiriens, des Mauritaniens, des Tunisiens ensemble se côtoyer. L'autre va dormir chez l'autre, l'autre va dormir chez l'autre. Ça me paraissait bizarre. Mais après, j'ai vu que franchement, c'était l'union, l'amour et franchement, il n'y avait pas de trop de mots à... Daniel. Bon, FMSA, trop de choses à dire. Hein. Je crois que je rejoins Laurie et Mobio. Vous avez dit en 3 mots, non? Donc, je crois qu'il y a l'amour, il y a la patience. Parce qu'on nous patiente beaucoup, on nous aime, on voit une certaine familiarité. Et la troisième des choses que je peux dire, c'est que je me limite à 2. Parce que je crois que l'amour englobe tout. D'accord. Parce que quand on aime quelqu'un, on peut le patienter. Quand on aime quelqu'un, on peut lui donner. Quand on aime quelqu'un, on le supporte. Donc bref, s'il faut que je parle de la FMS en 3 mots, amour, amour, amour. C'est bien. Merci beaucoup, ya Daniel. Aziz. Moi, pour moi, à la FMS, il y a d'abord le niveau d'enseignement. Parce que là-bas, on nous apprend déjà la vie active. La vie au travail, c'est pas que d'écrire pour écrire. Hein? C'est pas d'écrire pour écrire, mais c'est de vraiment s'adapter à la vie de demain professionnelle. Et ensuite, comme mes chers amis ont dit, c'est l'amour, la famille d'abord et le respect de tout un chacun. D'abord, on se respecte nous tous, étudiants, professeurs et administration. Donc c'est le travail, l'amour et le respect. Kader, la FMSA en 3 mots. Vas-y, Kader. Avant que je puisse décrire la FMSA en 3 mots, je peux dire qu'à la base, la FMSA c'est d'abord notre guide. Parce que nous sommes ici là pour... pas pour s'amuser ou je ne sais pas pour faire autre chose. À la base, c'est pour apprendre. Mais nous avons constaté que au fur et à mesure que nous avançons, on commence à voir un peu notre futur. Donc ce que je peux dire à la FMSA, c'est l'amour, le travail et la rigueur. D'accord, merci. Donc il nous reste juste 2 petites questions. La première question, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez aimé la nourriture tunisienne? C'est Mobio qui m'a demandé de vous poser cette question. Donc vas-y. Donc est-ce que vous avez aimé la nourriture tunisienne? Bon, la nourriture tunisienne, on va dire juste le couscous. Mais pour les autres fast-food, tout ça, on m'a dit que c'était pas vraiment tunisien. Oui, ça, les fast-food, c'est pas tunisien, donc, oui. Ça compte pas. C'est pas tous les fast-food. Il y en a quelques fast-food où tu trouves des trucs tunisiens. Ah bon. Comme chez Cheneb. Tu connais Cheneb? Cheneb, Mlewi, Cheneb, tout ça c'est tunisien. Mlewi, je connais Mlewi, mais Cheneb, je connais pas. Quoi? Cheneb, comment? Non, c'est Cheneb. Cheneb. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on achète au souk là? Comment on appelle? Kafteji, oui. Ça vient du Kérouan, normalement. Ça vient du Kérouan, oui. Ouais. Et toi, Daniel, tu aimes? Ouais, j'aime la nourriture tunisienne, surtout le couscous. Donc, je lui range tout le temps mon maillot pour qu'il m'apporte du couscous. C'est wonderful. C'est bien. Pour les autres? Monsieur, moi, ce que j'adore, c'est déjà le couscous, c'est harissa mechouya. La harissa mechouya, d'accord. Et tu manges, mais piquant, ça... Piquant, pas piquant, couché. C'est bien. Kader? Kamonia. Kamonia, hein, tu connais le Kamonia? Oui, et puis il y a l'autre, la Mokia. Mlokhia. Voilà. J'aime. Ah, c'est bien. Aziz? Moi, le couscous et puis surtout le spaghetti. Les spaghettis, c'est pas tunisien, les spaghettis. À la sauce tunisienne, voilà, voilà.
Ah, d'accord. On a oublié quelque chose dessus. C'est quoi? Le zgogo. Zougougou. Zgogo. Zgouzgou. Et vous avez déjà mangé zgogo? À la faculté FMS, C'est vrai, vous l'avez mangé? Là-bas, on a connu le zgogo. Chaque anniversaire du prophète. Oui, c'est à l'anniversaire du prophète, oui. On prépare acide de zgogo, on dit. Voilà. C'est bien, voilà, c'est bien que vous connaissez tout ça. Même moi, Mané, qui vous côtoie chaque jour, je ne savais pas que vous connaissez tout ça. Il y a aussi la blébi. La blébi, oui, ça c'est tunisien aussi. C'est bien. Avant son soupe. Pas au soupe, dans un petit restaurant Chanel. Voilà, Chanel, ils vendent le lableb. Bon, on passe à la dernière question. Donc la dernière question, je vais vous demander si vous avez, par exemple, une petite baguette magique. Qu'est-ce que vous voulez changer réellement? Soit en vous, soit dans le monde, dans la société, dans où vous vivez. Dans le monde, monsieur. Si j'avais une baguette magique, on n'allait plus acheter la nourriture. On allait utiliser ma baguette magique pour les plats. Ah, d'accord. J'aime vraiment manger. C'est pas la meilleure idée qu'elle a. C'est une très bonne idée, Laurie. Parce que Hein? même dans les restos, quand tu vas, tu es obligé d'attendre que la nourriture vienne. C'est long. Au moins, quand tu fais comme ça vient, ça apparaît à nous. D'accord. Alice au pays des bébés. Daniel. Bon, si moi j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'allais changer? Premièrement, je devrais changer mon intérieur. Parce que c'est qui commence à l'intérieur qui s'extériorise. Donc l'intérieur et puis ça va à l'extérieur. Donc je vais changer moi avant de changer le monde. Parce que si en moi il y a l'amour, si en moi il y a la patience, si en moi il y a le partage, je vais manger avec n'importe qui malgré les différentes nationalités. Donc bref, les changements commencent à l'intérieur et puis ça va à l'extérieur. Très belle parole, Daniel. Bravo, Bravo, Daniel. Spirit. Voilà, spirit. Sagesse. Kader. Allez. Monsieur, moi si j'avais une baguette magique, j'allais changer les inégalités qui se passent dans le monde. Ça me fait passer aux enfants qui sont au Yémen, en Centrafrique, donc j'allais changer tout ça là. Que tout le monde sur Terre puisse être égaux. D'accord. Mobio. Me concernant, si j'avais une baguette magique, je changerais les dirigeants des différents pays. Bon, monsieur, concernant les dirigeants, c'est-à-dire les populations dans le monde entier, c'est plein de dirigeants, monsieur. Voilà. Ils s'asseyent sur le Surtout patrimoine du peuple, surtout dans les pays africains. Que ce soit dans les pays subsahariens, dans les pays du Maghreb, c'est un peu partout dans le monde. Déjà, la population africaine n'est pas satisfaite du travail des dirigeants, monsieur. Ils ont le monopole du... On a tout ce qu'il faut, mais Voilà. sur les marionnettes. Voilà. D'accord. Voilà. Les Africains, disons, les Africains ne peuvent pas jouir de la richesse de leur pays. Exactement. C'est malheureux. C'est Oui. malheureux, franchement. Ouais. Très malheureux. Aziz. Moi, personnellement, c'est un truc personnel. Si je pouvais changer quelque chose dans le monde, c'est de lutter contre la famine. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de voir des gens qui n'arrivent pas à manger, de voir des gens qui meurent de faim dans le monde. C'est vraiment quelque chose de pitoyable en fait. Et c'est une lutte personnelle parce que je me dis, dans 10 ans, si je réussis, ma première mission, c'est de pouvoir nourrir une grande partie du monde. C'est bien. Tout ça. Bravo, Aziz. C'est ça, Oui. c'est ça. Ça rejoint mon idée de la nourriture. Ça rejoint mon idée de la Comment, nourriture. comment S'il a la baguette, il va nourrir tout le monde. Ah, d'accord. Ok. Mais c'était pas la même chose. Hein. Donc, je vous remercie énormément de vous avoir déplacé et venu ici. Merci Nejma FM pour le studio qu'elle nous a donné pour pouvoir faire ce petit interview. Merci à vous tous, à vous 5, Laurie, Daniel, Kader, Mobio, Aziz. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans toute votre vie. Merci, monsieur. Merci Merci Nejma à vous FM. aussi. Merci Pour Nejma FM. l'opportunité.